Le manioc est une source de nourriture pour des millions de personnes. Quand il est produit sur des terres fertiles, le rendement du manioc est souvent de 3 à 5 fois plus élevé que s'il pousse sur des sols pauvres. Mais quand le manioc est cultivé chaque année sur le même champ et sans une gestion appropriée, le sol s'appauvrit rapidement et les rendements commencent à baisser. Em làm cái nương sắn ở trên núi thì nó cách đây 20 năm về đây. Il y a 20 ans, j'ai commencé à cultiver le manioc. Pendant la première saison, j'ai récolté à peu près 20 tonnes et j'ai investi à peu près 100 kg d'engrais. Mais pendant la deuxième saison, j'ai dû augmenter la quantité d'engrais de 50 kg. Et chaque année, j'avais besoin d'augmenter la quantité d'engrais pour avoir le même rendement. Thì em phân vẫn bình thường như cũ, không bao giờ tăng. Comme le démontre l'expérience de M. Quang, ajouter tout simplement de l'engrais n'est pas la solution. Phân bón đúng là có vai trò rất quan trọng trong việc là tăng cái năng suất. Les engrais sont importants pour augmenter le rendement du manioc. Pourtant, pour maintenir la fertilité du sol pendant longtemps, les paysans doivent utiliser d'autres techniques de gestion. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment réduire l'érosion et assurer la santé de nos sols. Pour garder le sol en bonne santé, il faut s'assurer qu'il n'est pas emporté par les fortes pluies. Certains paysans innovateurs entassent les résidus de la récolte précédente le long des contours du champ pour réduire le ruissellement. Les lignes de contour suivent des positions sur la même altitude. Pourtant, planter des bandes d'herbes ou de petits arbres légumineux est plus efficace pour ralentir la vitesse de l'eau qui descend de la pente. Planter des barrières végétales environ chaque 10 à 20 mètres pour permettre à l'eau de s'infiltrer et au sol et aux nutriments emportés par l'eau de se déposer au-dessus des bandes. Sur des pentes modérées, les paysans en Thaïlande forment aussi des billons le long des lignes de contour pour améliorer l'infiltration de l'eau. Le jeune entrepreneur Witul Safong achète des chargements de fumier de poulet, des poulaillers industriels et les revend aux producteurs locaux de manioc. Au moment de la plantation, Witul laboure son champ en y incorporant 6 mètres cubes de fumier par hectare. ก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันจะทำให้ใบนี่เขียวทนเขียวนานกว่าปุ๋ยเคมี Quand j'utilise du fumier de poulet, les feuilles de manioc restent vertes plus longtemps que quand j'utilise des engrais chimiques. Le sol s'améliore, il est moins compacté et absorbe mieux l'eau. S'il n'y a pas de pluie, les nutriments dans le fumier ne s'évaporent pas, ce qui est le cas des engrais chimiques, et le manioc peut encore bénéficier des nutriments. Le sol est moins compacté et les racines peuvent se développer facilement. Il y aura beaucoup de grosses racines. Si tu n'utilises pas de fumier, tu auras à peu près 4 tonnes par rail, mais avec le fumier, tu auras à peu près 6 tonnes. แล้วถ้าใช้นี่น่าจะอยู่ประมาณ6 ตันประมาณครับโดยประมาณ Sur des pentes plus fortes au nord du Vietnam, M. Huang Van Hoi vient de préparer une parcelle où il cultivait des arbres d'acacia. Pour planter le manioc, il évite le plus possible de perturber le sol. Faites des trous de plantation sous forme de petites tranchées de 30 cm de long et 15 cm de large. La longueur suit les lignes de contour. Creusez les trous de plantation à 1 mètre d'intervalle. Vous pouvez réduire la distance si le sol est pauvre et les racines petites. Il est difficile de transporter le compost en haut de la colline, donc ajoutez seulement une poignée dans chaque trou. Le compost contient les nutriments essentiels pour la croissance de la plante. Ne mettez pas du fumier frais sur vos sols pour éviter que l'azote s'évapore dans l'air ou se lessive en bas de la pente. Laissez vieillir ou composter le fumier avant de l'appliquer pour qu'il se décompose lentement et fournisse des nutriments à la culture.
Vous pouvez appliquer de l'engrais NPK durant la plantation pour stimuler la croissance active des feuilles, réduire les effets érosifs de la pluie et augmenter les rendements. Appliquez une petite quantité de NPK dans chaque trou à côté du compost. Utilisez des variétés de manioc à haut rendement qui produisent de nombreuses feuilles. Coupez les tiges des plantes vigoureuses en boutures de 15 à 20 cm de longueur. Placez une bouture dans chaque trou avec les bourgeons orientés en haut et la partie antérieure orientée vers le compost. Les boutures ne devraient pas être en contact direct avec l'engrais chimique car ceci pourrait empêcher la germination. Les racines se développeront sur la partie antérieure de la bouture et bénéficieront des nutriments. Deux à 3 mois après la plantation, appliquez un peu d'azote et de la potasse à chaque plante pour obtenir des rendements élevés. N'appliquez pas l'engrais pendant des fortes pluies ou des périodes de chaleur et de sécheresse prolongées, car les nutriments vont s'évaporer ou se lessiver. Pour en apprendre davantage à propos des engrais, rendons visite à un marchand en Thaïlande. Madame Runyafa vend différents types d'engrais pour différentes cultures et différents types de sols. En lisant les étiquettes, vous pouvez comprendre la quantité de chaque nutriment qu'il contient. Le premier chiffre indique la quantité de N ou azote. L'azote aide la plante à se développer. Le deuxième chiffre indique le montant de P ou phosphore. Le manioc n'a pas besoin de beaucoup de phosphore. Le troisième chiffre indique la quantité de K ou potasse. La potasse déclenche le grossissement des racines, la production de plus d'amidon et l'augmentation du poids des racines. Les racines grossissent et le rendement augmente. Parce que le manioc n'a pas besoin de beaucoup de phosphore, vous pouvez soit mélanger un sac d'azote à un sac de potasse ou utiliser un engrais NPK qui est faible en phosphore, par exemple 12, 4, 40. Comparons deux types différents d'engrais NPK. Le sac à la gauche contient une quantité élevée de phosphore et donc n'est pas idéal pour le manioc. Le sac à la droite est faible en phosphore et est donc approprié pour le manioc. Comme il faut 2 à 3 mois pour que le manioc produise suffisamment de feuilles pour couvrir le sol, vous devez protéger le sol par d'autres manières. Sur le bas des pentes, Madame Phran Thinh Nga, de la province de Yen Bai, dans le nord du Vietnam, place de la paille de riz entre ses plantes de manioc. Le champ de manioc étant près de sa rizière, cela ne demande pas trop de travail. Nó cũng có nhiều cái khác nhau. Cái thứ nhất là cái năng suất của cái cây trồng. Le paillis comporte de nombreux avantages. D'abord, le rendement du manioc est meilleur, ça donne plus de racines. Deuxièmement, le désherbage du champ demande moins de main-d'œuvre parce que le paillis recouvre le sol et empêche les mauvaises herbes de pousser. Troisièmement, ça empêche le sol d'être emporté par l'eau, ce qui garde le sol fertile. Pour réduire l'impact direct de la pluie, vous pouvez aussi couvrir la surface du sol avec les résidus des cultures intercalaires ou de la culture de manioc précédente. Pour vite couvrir la surface du sol, vous pouvez cultiver une culture de courte durée ayant une croissance rapide entre vos plantes de manioc. C'est ce qu'on appelle culture intercalaire. Les paysans cultivent soit du maïs ou une culture légumineuse comme l'arachide, le soja ou le niébé entre leurs manioc. Les légumineuses absorbent l'azote de l'air et le gardent dans leurs graines et feuilles.
Có chứ, mình trồng sen là như này thì khi mình vừa được thu lạc thu đỗ nhá. Xong ở những cái cây lạc. En plantant des cultures intercalaires, on peut récolter de l'arachide et le niébé. Quand les feuilles du niébé et d'arachide restent dans le champ, elles pourrissent et fertilisent le sol. Avec les cultures intercalaires, le manioc pousse mieux. Les feuilles de maïs ne sont pas aussi bonnes. C'est mieux d'utiliser le niébé et l'arachide comme culture intercalaire parce qu'ils aident à mieux fertiliser le sol. Thì trồng lạc với trồng đỗ là tốt nhất, nó kéo lại màu nhiều nhất. Đấy. En laissant les résidus des légumineuses entre les plantes de manioc, vous pouvez protéger davantage le sol contre les effets de la pluie, réduire la croissance des mauvaises herbes et nourrir votre manioc. Vous pouvez cultiver une légumineuse sur des pentes fortes, même dans des champs qui sont loin de chez vous. Les paysans devraient intercaler leur manioc avec des légumineuses comme le niébé ou l'arachide, même si leurs champs sont loin de leur maison et qu'ils ne peuvent pas les récolter, parce que les légumineuses fertilisent le sol et aident à le protéger de l'érosion au moment où le manioc n'a pas encore poussé suffisamment de feuilles. Des paysans à travers l'Asie du Sud ont établi des parcelles d'essai pour en apprendre et discuter des différentes mesures favorisant la fertilité du sol. En observant et en échangeant leurs expériences, chaque personne peut choisir les pratiques qui fonctionnent le mieux pour elle. Donc, qu'est-ce que nous avons appris? Sur les pentes, la pluie lessive et enlève la couche fertile du sol et les rendements du manioc baissent. Plantez des haies vivantes, soit d'herbes ou de petits arbres légumineux. Gardez les résidus dans le champ pour protéger le sol. Réduisez le labour des champs sur des pentes fortes. Appliquez une poignée de compost et une petite quantité d'engrais NPK dans chaque trou de plantation pour stimuler une croissance rapide du manioc. Plantez des variétés vigoureuses à haut rendement. Plantez une légumineuse ayant une croissance rapide entre vos plantes de manioc pour vite couvrir le sol et pour réduire les effets de la pluie. Les résidus des cultures serviront de paillis et enrichiront le sol. En réduisant l'érosion du sol et en cultivant un sol en bonne santé, vous continuerez à avoir une bonne récolte sur plusieurs années.